Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un énorme crash test de la marque SheGlam, qui est la marque de maquillage du site Shein. J'ai acheté de quoi faire une routine complète en partant du teint pour arriver jusqu'aux lèvres. Donc écoutez, si vous voulez voir ce que je pense des produits et si vous voulez savoir surtout si ça vaut le coup d'acheter du SheGlam, et bien écoutez, je vous laisse regarder la suite. Donc écoutez les gars, on va commencer. Là j'ai déjà appliqué ma base et mon fond de teint avec mon Beauty Blender. J'ai mon petit pot avec dedans tous les pinceaux Shein qui ont au préalable été lavés, donc ils sont propres depuis la réception. Ils sont toujours aussi doux qu'à la réception, il n'y a rien à en dire. Je vais peut-être pas tous les utiliser parce qu'il y en a très honnêtement, je vois pas vraiment l'utilité, mais écoutez, on va commencer. Là ce que je vais faire en premier lieu, c'est appliquer un correcteur vert comme ceci. C'est le Versatile Flawless Concealer correcteur vert parce que en ce moment j'ai quelques rougeurs et c'est vrai que j'ai aucun produit vert pour corriger ça. Franchement c'est un tube qui est assez grand, donc il est comme ça. À l'intérieur il y a 25 grammes, c'est vraiment pas mal. Et c'est un petit embout comme ça, je sais pas si vous verrez bien, c'est vraiment un petit embout classique. Je vais mettre un petit peu au dos de ma main. Alors déjà c'est une texture super liquide, là j'ai même pas eu besoin d'appuyer, ça sortait tout seul du pot. Je vais appliquer avec mon Beauty Blender, j'en prélève un tout petit peu et je viens tapoter localement sur la zone où j'ai mes rougeurs. Le souci c'est que là le correcteur il est tellement vert que il annule même pas la rougeur, ça fait juste vert. Écoutez là de toute façon je ne peux pas faire plus, donc on va laisser comme ça. On va venir mettre par dessus du coup un des deux anti-cerne slash concealer. Donc là j'ai le Creamy Concealer et j'ai le 12 Hour Full Coverage Concealer. Donc là on a le Creamy. Au niveau de la texture, on est sur une texture classique, un petit peu épaisse. Et ensuite le 12 Hour, on est sur quelque chose de bien plus liquide. Malheureusement au niveau des couleurs, je vais être obligée d'utiliser le 12 Hour parce que c'est le plus clair. L'autre il est beaucoup trop jaune alors que c'est la teinte fer. Mais pour du fer il est bien foncé, en plus il commence à s'oxyder, donc j'ai pas le choix, je vais devoir utiliser le plus clair. Du coup le 12 Hour Full Coverage, je l'ai pris en teinte Vanilla. Donc j'en applique d'abord sur les cernes. Hop, les zones habituelles où j'aime illuminer avec l'anti-cerne. Et du coup va falloir en mettre sur le vert parce que ça estompe super mal, il fait des traces. En fait suivant comment vous l'avez appliqué, moi par exemple sous les yeux j'ai fait des traits. Les traits de l'application ils restent marqués, genre on voit que ça fait un trait quoi. Au niveau du vert que j'avais là, je sais pas si vous le voyez encore, en tout cas moi je le vois légèrement en transparence quand je me regarde dans le miroir. Donc je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Du coup ça donne ça. Honnêtement niveau couvrance il est pas mal, il est pas trop couvrant. Au niveau de la teinte, celui-ci il va bien, l'autre comme je vous dis j'ai pris la teinte fer et j'ai eu un truc super jaune. Au niveau de la teinte il est bien, je pensais vraiment qu'il serait un peu trop clair et au final ça va. Juste voilà, essayez à la rigueur de l'appliquer au dos de la main et de prélever avec soit le pinceau soit l'éponge parce que le truc c'est que j'ai galéré, ça faisait des taches. En fait j'ai appliqué comme ça, donc en faisant 3-4 traits en dessous des yeux. Et en fait la trace des traits est restée, genre j'avais beau estomper le produit, ça faisait des traces. Comme si avec un coton-tige et du démaquillant j'avais reproduit les mêmes marques qu'en appliquant. Et que du coup quand j'ai étalé le produit, ça faisait une légère couche en transparence là où j'avais fait mes traits. Mais par contre ailleurs c'était super couvrant. Donc du coup j'ai dû en remettre un peu sur le dos de ma main et venir réappliquer pour uniformiser le tout. Là honnêtement on est sur quelque chose de pas mal. Pour le moment il s'oxyde pas, franchement on est bien. J'ai le fond de teint Fit Me de chez Maybelline et en base j'ai mis ma base NARS habituelle. Donc c'est un combo que je connais, comme ça je pourrais bien évaluer ce qui se passe au niveau du visage. Après à noter que dans le kit de pinceau que j'ai pris, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Vous aviez un pinceau spécial fond de teint, sauf que moi mon fond de teint je déteste l'appliquer au pinceau. Je préfère l'appliquer à l'éponge. Donc celui-ci je m'en suis pas servi et... à part sur des shootings photos peut-être pour maquiller des modèles, je suis pas vraiment sûre de m'en servir sur moi. Pour l'instant ça va, maintenant du coup on va venir poudrer. J'ai pris une poudre translucide comme ceci, c'est la Baked Glow Setting Powder, donc encore une fois je l'ai prise transparente, translucide. À l'intérieur on a 5,5 grammes. C'est pas mal pour le prix, honnêtement, on va pas s'en plaindre. Quand on l'ouvre, on a une petite houppette. Quand on soulève la houppette, on a un tamis. Là, il est ouvert parce que je l'ai ouvert en amont. Je voulais pas prendre 15 ans et faire du bruit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec la houppette là où je fais mes zones de baking habituellement. Ensuite, avec le pinceau poudre qui est fourni dans le kit, vous avez tous les noms des pinceaux qui sont écrits ici. Même si moi, c'est pas forcément les pinceaux que j'aurais utilisés pour faire telle ou telle action.
je vais suivre ce qu'ils disent et en fait je vais utiliser chaque pinceau par rapport à son nom. Donc là apparemment c'est un powder brush, donc je vais appliquer avec la houppette toutes mes zones où je bake et après je vais venir en mettre un petit peu partout avec ça. Par contre ce qui est appréciable c'est que ça fait un petit moment que j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne et il a pas bougé, il n'est pas allé dans les plis ni rien. Bon je rappelle quand même que la plupart qui sont assez couvrants, avant de poudrer il faut venir repasser un coup pour bien relisser parce que généralement ça va dans les plis. La poudre par contre elle est super matifiante, ça se sent de suite quand on l'applique et je suis en train de remarquer qu'au niveau de mes joues, vu que c'est les zones où j'ai le plus de pores apparents, au niveau de mes joues par contre j'ai l'impression qu'elle a lissé un petit peu le grain de peau, donc à voir après. Une fois que j'ai fini, je viens prendre ce qui me reste dans le capuchon, je trempe mon pinceau et je vais venir poudrer tout le reste du visage. Par contre oui j'ai dû prendre une palette Make-up Révolution parce que il y a un miroir dedans, c'est la première que j'ai prise. Malheureusement j'ai pas, je crois pas qu'il y ait de miroir dans les produits She Glam, j'espère me tromper et dire n'importe quoi. Mais j'ai ouvert une palette contouring au hasard et il n'y avait pas de miroir dedans, donc du coup j'ai pris la première palette qui m'est venue. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai une espèce d'effet satiné sur le visage. Alors, est-ce que ça vient de la poudre ou est-ce que ça vient de l'anti-cerne que j'ai utilisé? Je sais pas, parce qu'en fait j'ai vraiment cet effet satiné sur la totalité du visage et même un petit peu sur les endroits où j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc je serais d'avis de dire que c'est la poudre, mais honnêtement ça me gêne pas, je trouve ça très beau, ça fait une espèce de glowy naturel. Les personnes qui aiment pas forcément mettre de l'highlighter, des blushs ou des bronzers satinés, mais qui aiment bien avoir quand même ce côté glowy, ça peut vraiment être pas mal. Donc franchement cette poudre elle est vraiment bien, j'aime beaucoup. Je le trouve un petit peu trop dense, il est un petit peu trop épais, il est trop dense, il est trop dur, il y a trop de poils. Mais sinon honnêtement après il est bien. Mais voilà moi pour les pinceaux poudre j'aime bien quand c'est des gros pinceaux bien fluffy. Et c'est vrai que quand il y a une forte densité comme ça, qu'il y a beaucoup de poils, le pinceau paraît vite un peu rigide. Et du coup pour appliquer la poudre je trouve pas ça ouf. Et je sais pas si vous verrez, de base il était super blanc. Et du coup vu qu'il est très rigide, résultat des courses, il a ramassé un peu de fond de teint en appliquant la poudre. Bon après tous les pinceaux ramassent un petit peu de fond de teint en appliquant de la poudre, mais je veux dire là j'ai l'impression un peu plus que d'habitude. Par contre super doux, rien à dire, super agréable à utiliser. C'est le seul pinceau que j'ai testé pour l'instant, je vais tester les autres mais ils ont l'air vraiment pas mal. Après pour tout ce qui est bronzer et poudre compacte, j'ai pris cette palette là. Donc c'est la Stereo Face, donc c'est une contouring palette, donc elle est en carton classique. Et quand on l'ouvre il y a un petit film protecteur et vous avez du coup tous les pannes de couleurs. On a 3 couleurs claires, 3 couleurs foncées. On en a un seul un petit peu froid, donc je pense que c'est celui-là que je vais utiliser parce que si vous me connaissez, les bronzers chauds, j'ai un petit peu de mal, même en été j'ai un petit peu de mal. Donc du coup c'est cette palette que je vous disais qu'il n'y a pas de miroir dedans, donc il vaut mieux avoir un miroir avec vous. Je me munis du pinceau adéquat, Sculpting Brush, c'est un pinceau anguleux. C'est pas mal pour appliquer du bronzer, moi j'aime bien appliquer avec des pinceaux un petit peu comme ça. Je vais venir prendre ma teinte froide et écoutez, je vais appliquer ça. Bon déjà, ça m'a l'air pas mal pigmenté, j'ai tapoté 3 fois, on est sur quelque chose comme ça. Pour pas avoir de mauvaises surprises, avant je viens l'appliquer sur ma main en fait pour voir un petit peu ce que ça donne et pour décharger du surplus. Elle a l'air pas mal. Bon bah écoutez, on va tester ça, j'ai trop hâte parce que franchement, vu le prix de la palette, s'ils sont bien... pigmenté un peu, hein. C'est un peu pigmenté là, on a fait une petite tache. Par contre ça s'estompe assez bien, c'est pas dur à estomper. La matière est très malléable. Purée mais j'ai les cheveux électriques, j'en ai marre. Donc il est mat, c'est un bronzer mat, mais par contre il fait pas placard. Il est très malléable et du coup il se diffuse super bien sur la peau. Franchement c'est une bonne découverte. Bon après j'ai testé que celui-là. En même temps les deux autres ça me paraît compliqué de les tester vu ma couleur de peau. Mais il faudrait que je teste ceux-là la prochaine fois pour me poudrer tout le reste du visage quand j'ai fait mon baking. Mais franchement si tous les fards ont cette qualité là, franchement foncez hein. Maintenant on arrive à ma partie préférée, le blush. J'en ai pris deux. J'ai pris un blush mat comme ceci en teinte Alice. Et j'ai pris un blush glowy en teinte Slay. Je vais ouvrir les deux, je vais vous montrer les deux et après je verrai lequel j'utilise. Donc là on a le blush mat en teinte Alice, il se présente comme ceci, le packaging est très mignon. On a un petit miroir, il est très joli, c'est un fuchsia un petit peu framboise. Et ensuite on a le blush glowy, c'est un packaging transparent donc il n'y a pas de miroir. Et du coup il se présente comme ça. C'est un rouge corail glow doré. Du coup je pense que je vais plus utiliser le Alice.
puisqu'après je veux voir les highlighters comment ils rentrent vraiment niveau luminosité et j'ai pas envie de fausser avec ce blush là. Encore une fois je ne déroge pas à la règle, je prends le blush brush. Il ressemble à celui de la poudre mais il est moins dense, il est un peu plus souple au niveau des poils. Donc on va venir appliquer ça. Je vais appliquer un petit peu sur ma main pour voir au niveau de la pigmentation, histoire de pas me faire de grosses taches. Franchement, il est bien pigmenté. Pareil, il a une espèce d'effet satiné. Je sais pas si vous le verrez, mais là j'ai rien mis de glowy. Hein. Et il a un petit effet satiné. Moi, il est super joli, j'aime beaucoup. Je suis bluffée. Pour l'instant, jusqu'à présent, je suis bluffée. J'avoue, quand j'ai testé les anti-cernes, j'étais là genre... Ben quoi, je m'embarque. Et finalement les textures poudre elles sont vraiment bien. Donc écoutez, voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer à l'highlighter. L'highlighter, j'ai craquos, je n'arrivais pas à me décider donc j'en ai pris deux. J'en ai pris un qui sur la photo était un espèce de champagne un peu pêche, donc c'est la teinte Solo. Et ensuite j'en ai pris un peu plus rosé, c'est la teinte Step In. Au niveau du packaging, ce sont les mêmes que le blush Glowy du coup. Là on a la teinte Step In, donc c'est le rose. Il reflète vachement bien la lumière, il a l'air très joli. Par contre ce qui me fait peur, je sais pas si vous le verrez vous à l'écran, c'est qu'en fait on dirait qu'il y a des espèces de paillettes. Donc j'espère juste que ce sera pas archi pailleté parce que... je suis pas trop fan des highlighters rose paillettes. Et ensuite on a la teinte Solo, je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser. Même packaging, pareil, il a l'air de bien refléter la lumière. Encore une fois, on dirait qu'il y a des espèces de paillettes. S'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas de paillettes dans le produit. Écoutez, j'ai pas trouvé de pinceau highlighter, donc je vais prendre celui-là. Il s'appelle Multifonction Brush. S'il est multifonction, alors il servira pour l'highlighter. Là je vais prélever direct et je vais directement appliquer sur mon visage parce que l'highlighter ça me gêne pas quand c'est en grande quantité. Bon, et ben on va tester ça. J'ai un peu peur. Mazette. Très joli. Il est beau. Il est trop beau. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir des masses de paillettes à l'intérieur. Alors que dans le rose c'était vraiment flagrant, ça se voyait à l'œil qu'il y avait des paillettes à l'intérieur. Alors que là, non, écoutez, ça me choque pas tant que ça. Écoutez, de toute façon, je pense que ça parle de soi là. Il est magnifique, il est très beau, il est super lumineux. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. J'ai envie d'en mettre partout. Je suis choquée. Franchement, pour un truc à 3 € je crois. Du coup je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon blush et je vais venir du coup blender un peu les deux produits entre eux. Franchement, pour l'instant, les produits teints, ils sont vraiment très beaux. Je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai même pas regardé de revue avant de filmer la mienne. Mais je suis... Maintenant on va pouvoir passer aux sourcils avant de passer aux yeux. Au niveau des sourcils j'ai pris ce crayon là, c'est un crayon double embout. C'est le Dual Ended Fine Eyebrow Pencil et je l'ai pris en teinte 03 Dark Brown. J'espère qu'il sera vraiment ni trop foncé ni pas assez parce que vu que j'ai les sourcils tatoués, disons que ça se voit vite et ça fait vite tache si c'est pas vraiment la bonne couleur. Le goupillon est pas mal, enfin, c'est un classique qui débarrasse bien les poils de l'excédent de produit de poudre. Et il est ni trop rêche ni trop souple, donc ça va. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. Dark brown, chocolate, ouais. La couleur, ça va pas du tout. Là, c'est pas du dark brown, c'est du châtain. Oh, ça va pas du tout, mais il est bien trop clair, c'est pas du dark brown, ça. Non mais je peux pas rester avec ça. Dites-moi s'il vous plaît, vous voyez la différence entre là et là? Ça c'est dark brown ça. Ça c'est châtain. Là je sais pas si vous verrez mais ça c'est le dark brown de chez Chic Glam. Ça c'est le dark brown de chez Anastasia Beverly Hills. Bah écoutez, je vais refaire mes sourcils avec ça du coup, donc le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Là il était beaucoup trop chaud, puis au-delà de ça, ça se voyait qu'il était bien trop clair pour du dark brown. Je veux dire, je me suis même pas posé la question sur le site, sur le nuancier, j'ai pris dark brown comme je prends d'habitude. J'ai pas regardé au niveau des correspondances couleurs ou que sais-je. Bon, une fois que j'ai à peu près rattrapé tant bien que mal comme je l'ai pu,
Je vais venir mettre un petit peu de fixateur comme j'ai l'habitude puisque là j'en ai pas pris et j'en ai pas vu non plus. Maintenant, mesdames et messieurs, pour votre plus grand bonheur, nous allons enfin passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai pris 2 palettes. J'ai pris celle-là qui ressemble à la Glam de chez Natasha Denona. On a la Glitz Wiz qui ressemble du coup à la Desert Dusk de Huda Beauty. Quand on l'ouvre à l'intérieur, on n'a pas de miroir. Et par contre, vous avez un film protecteur avec le nom des fards. Le film, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il est collé avec je ne sais quelle matière. Et t'es obligé de l'enlever pour te servir des fards, sauf que quand tu l'enlèves, bah, t'as plus le nom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever voilà comme ça que d'un côté et je vais garder l'autre côté collé, comme ça je pourrai avoir les noms des produits. Et ensuite on a la She Glam 12 Color Rosy Eyes, bon soit. Pareil, quand on ouvre, on n'a pas de miroir, petit film protecteur et là par contre on n'a pas de nom de fard. Et en fait quand je l'ai vu, quand j'ai reçu, là où j'ai été déçue, c'est que sur le site, ça c'était vendu. Vraiment au niveau des photos et des visuels, c'était vraiment vendu comme le parfait dupe de la Glam de Natasha Denona. Sauf que la Glam de Natasha Denona, c'est des tons très froids. On a des gris, des marrons, mais tout est froid. Et là en fait on est sur des tons roses et on en a qui sont très chauds. Donc je suis un petit peu... et ils sont quasiment tous chauds. Donc je suis un petit peu déçue. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va utiliser la dupe de la Desert Dusk. Donc là je vais venir prendre le Blending Brush numéro 6. C'est un pinceau estompeur qui est... très souple avec des poils très longs et je vais venir prendre la couleur sable qui est un beige marronné. En fait ça va être mon fard de transition, donc je l'applique dans le creux et un petit peu au-dessus du creux de paupière. Et évidemment au préalable j'ai appliqué ma base à paupières. Donc j'ai appliqué celle de chez Makeup Revolution, c'est celle que j'utilise le plus au quotidien pour des maquillages du quotidien, puisque dès que je fais des maquillages artistiques ou des maquillages un peu plus poussés en termes de forme ou de couleur, j'utilise la base de chez Anastasia Beverly Hills. Écoutez, pour l'instant, il s'applique bien, il s'estompe bien, il se travaille bien, mais c'est vrai que voilà, il faut repasser et repasser et repasser parce que j'ai l'impression que le pigment est très fin. Du coup, il faut en appliquer à plusieurs reprises pour avoir quelque chose qui se voit un minimum. Par exemple, là, j'ai trempé mon pinceau une seule fois, là, j'ai trempé 3 fois mon pinceau dans la palette. Et du coup, je me dis, pour les débutants, ça peut être vraiment pas mal étant donné que comme il faut y aller petit à petit, du coup, vous pouvez jauger la quantité de produit et ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau Eye Crease. Pareil, il a des poils un peu longs quand même, mais en soi, ça va. Et pareil, il est aussi souple et toujours aussi doux. Et avec ce pinceau-là, je vais venir appliquer la couleur Game Over et je vais me concentrer uniquement et exclusivement pour l'instant dans mon creux de paupière. Mais les gars, j'ai un problème là. Je sais pas si vous verrez, mais j'en applique vraiment comme ça, vous me voyez faire. Ici j'ai du produit, ici j'ai du produit, et au milieu, j'ai pas de produit en fait. Et comme je veux faire un halo, je vais venir placer la même couleur dans mon coin externe et sur ma paupière mobile en coin interne. Une fois que c'est fait, je viens reprendre mon premier pinceau du début et je viens tout simplement passer entre les deux couleurs pour essayer de les fondre. Mais là j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué de les fondre entre elles. Ça fait super bizarre. C'est-à-dire que dans le pan, les couleurs ont une certaine couleur, mais dès qu'on les mélange, on dirait que ça fait de la gadoue. Genre les couleurs, elles ont plus aucune intensité. Toutes les intensités, elles baissent d'un coup. Et toutes les couleurs sont à la même intensité en fait. Je comprends pas pourquoi l'intensité baisse. En fait, on dirait que dès lors où on les applique, toutes les couleurs, elles ont un filtre et ça se grise. Comme s'il y avait une espèce de voile gris qui se mettait par-dessus et qui du coup coupait l'intensité. En fait, faut pas trop les travailler, mais si tu les travailles pas trop, je sais pas si vous allez le voir, mais là, ça me fait un énorme manque au centre en fait de mon creux de paupière. Et j'ai beau en rajouter, dès que j'estompe, ça part. Du coup, voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai quelque chose d'approximativement similaire des deux côtés, en fait, au milieu de mon halo, donc là où je n'ai rien appliqué, je vais d'abord venir appliquer la teinte Scepter. Du coup, pour ça, je prends un pinceau plat, c'est le Short Shader Brush. Les gars, je suis amoureuse de ce fard, faut que je fasse un make-up Euphoria avec ce fard là. Il me reste un make-up à faire, faut que je l'utilise ce fard là. En fait c'est un espèce de pêche avec des petites particules rose gold, pêche et tout. J'aime trop, il est trop beau. Avec le même pinceau mais avec l'autre côté que j'ai pas utilisé, je vais me prendre le fard Bronze Love. Et je vais en fait l'appliquer par-dessus le fard mat que j'ai utilisé pour faire mon halo. Donc coin interne et coin externe, mais pas dans le creux de paupière. Vraiment pour garder une paupière mobile toute pailletée, mais en restant dans les mêmes tons que le halo. C'est fini, ça donne ça, et du coup je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Pour ça je viens prendre le Angled Shading Brush numéro 4
Et je viens juste reporter mes couleurs en bas comme d'habitude. Petite touche finale avec le Medium Shader Brush, je viens prendre la teinte Seduce. Je vais venir appliquer en touche de lumière dans le coin interne et sous l'arcade sourcilière. Ce fard il est très joli, on dirait un marron glacé, très lumineux, avec des petites particules rosées à l'intérieur, il est très beau. Donc voilà ce que ça donne le look au niveau des yeux. Maintenant on va tester le eyeliner. Du coup j'ai pris le Hold Live for Eyeliner. Écoutez, en fait ça ressemble vraiment à un stabilo, ça a la même forme qu'un stabilo. Et c'est un eyeliner avec une pointe assez fine. On va voir, j'espère qu'elle sera ni trop souple ni trop dure. Oula. Donc j'ai fini de faire mon trait de liner. En soi il est pas mal. Le souci c'est que c'est une formule qui va dans les plis. Genre je vous montrerai de plus près là mon liner. Je vois que par ici, il commence à partir dans le pli de ma paupière. Et même si tu arrives à faire un truc un minimum droit, ben en fait, s'il y a un surplus de produit, je pense, sur la paupière que la peau absorbe pas, parce qu'après ça garde la forme qu'on a donnée. En fait, j'ai l'impression que ça va dans les plis. Donc là, par exemple, je vous ferai un close-up, je vous montrerai. J'ai un morceau ici qui va vraiment dans le pli, genre il dévie vraiment du trait de liner. Ensuite, le saint graal vraiment de cette vidéo à la base c'était ça, c'est un lot de faux cils. Donc vous avez 4 faux cils différents, donc il y a les roses qui sont très dramatiques, très œil de biche. On a ceux-ci, les argentés, tout est vraiment dans la longueur et la courbe. Après on a les verts, eux ils sont très courts, ils sont vraiment arrondis, mais je sais pas, ils font très naturel mais glamour quand même, enfin naturel on s'entend. Et après on a les bleus qui sont très longs, très recourbés. Et ils vont un petit peu sur le côté mais pas autant que du coup les roses. Dans cette vidéo je vais pas les utiliser puisque j'ai pris un mascara pour tester le mascara. Par contre je me décale et je vous insérerai ici 2 looks que j'ai pu réaliser sur le thème Euphoria, que vous pouvez retrouver à partir de demain sur Instagram, puisqu'avec ma copine Ludivine on a décidé de créer un battle make-up sur le thème d'Euphoria. Je participe à ce battle et vous aurez ces 2 looks là en plus d'un 3e look. Si j'ai la chance d'arriver au 3e jour de battle, du coup vous verrez les 3 looks. Je vous les mets juste ici. Pour le premier look j'ai utilisé les faux cils verts et pour le deuxième look j'ai utilisé les faux cils bleus. Du coup maintenant on va passer au mascara. J'ai pris le mascara Volume and Curl All in One. On a un côté avec la brosse pour le volume et on a l'autre côté avec une brosse en picot du coup pour donner la courbe et la longueur. Évidemment je commence avec la brosse en picot pour la longueur et la courbe. Et ensuite je passe à la brosse pour le volume. Donc c'est une brosse elle par contre qui est en poil synthétique. Écoutez, pour être honnête, d'une brosse à l'autre je vois pas forcément la différence. Après, honnêtement, je vois pas forcément le volume. Après, c'est que mon avis, hein, quelque chose qui pour moi sera pas volumineux pourra l'être pour vous. Et quelque chose qui pour moi ne donnera pas assez de longueur en donnera peut-être et sûrement plus d'après vous. Encore, c'est l'avis de chacun et les goûts de chacun. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc j'ai pris un kit de liquid matte, le Shiglam Matte Allure Mini Liquid Lipstick Set. Écoutez. J'ai un prune, un vieux rose et un espèce de beige à l'intérieur. Ensuite j'ai pris le Shiglam Velvet Perfection, c'est un rouge. J'ai pris un rouge classique parce que, encore une fois je le répète, pour moi on voit la qualité d'un rouge à lèvres soit dans les rouges, soit dans les couleurs très foncées. Je vais commencer avec le rouge Velvet comme ceci. Déjà le packaging, bon, c'est du plastique. Mais je le trouve très joli et il ressemble vachement au packaging Chanel. Ça, c'est un rouge à lèvres Chanel, c'est un packaging Chanel. Ah, c'est un rouge à lèvres Shiglam et un packaging du coup Shiglam. Donc il se présente comme ceci, c'est un rouge à lèvres qui est velvet, donc il sera mat mais à texture crème. Et il a l'air très beau. Déjà très crémeux, franchement. Ça s'applique tout seul, ça glisse tout seul. Et en fait la forme, l'embout est tellement pointu que c'est archi facile de bien détailler ses lèvres. Donc voilà ce que ça donne, il est super crémeux, franchement il assèche pas du tout les lèvres. Par contre un fini velvet, moi j'attends d'un fini velvet qui soit minimum mat. Là je sais pas vous comment vous le voyez mais en tout cas en réel il est pas mat du tout. Et plus à la rigueur sur un fini vinyle, un petit peu en brillance mais léger. Une fois que j'ai réussi plus ou moins tant bien que mal à l'enlever, je vais venir tester du coup les mini lipsticks, les 3 mini liquid lipsticks. Donc tout d'abord on a la teinte Topaz, c'est un petit nude, un petit peu pêche, en fait c'est un marronné légèrement orangé. Ensuite on a Outsider qui est un prune, ni plus ni moins. Et on a Macaroon qui est une espèce de vieux rose mais un peu plus rosé que vieux rose. Je vais commencer par la teinte Macaroon puisque ça a l'air d'être celui-ci le plus clair. Déjà au niveau de l'embout, ce sont des embouts plats.
Donc voilà ce que ça donne pour la première teinte. Honnêtement il est très joli, là j'attends un petit peu qu'il commence à se matifier. Il se sent pas sur la bouche, là je sens qu'il est en train de se matifier, on est sur quelque chose, une texture assez crémeuse. Il n'a pas une texture liquide comme peuvent avoir certains liquides mat. Là c'est une texture vraiment crémeuse et assez opaque. Donc j'ose espérer, je croise les doigts que le prune soit bien parce que du coup si c'est une texture minimum opaque et un petit peu crémeuse, bah, fatalement c'est censé être plus opaque que transparent. Désolée si le cadrage a bougé, vous aviez plus de batterie, j'ai dû changer la batterie. Mais je vous disais là pour le coup, je cherche même pas à chercher quoi que ce soit. Je viens démaquiller avec du démaquillant biphasé. Avec du démaquillant biphasé c'est galère. J'ai réussi à l'enlever tant bien que mal. Maintenant je vais appliquer la teinte Topaz, donc c'est le marronné. Lui par contre il a l'air trop beau. Pareil, toujours l'embout plat de toute façon. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Il est magnifique, il est trop beau. Ça je sens, ça va être un chouchou de l'automne-hiver. Vraiment, il est canon. C'est un marron qui est pas trop marron pour ma carnation parce que des marrons qui sont trop marrons pour moi, ça fait juste pas bon. On dirait que j'ai mangé du chocolat et que je me suis bavée dessus. Sauf que là, il est marron, mais comme il y a un léger sous-ton orangé qui réchauffe le tout du coup, et bah j'aime bien. Je trouve que ça va bien. Même si j'ai le teint clair, je trouve que ça va bien. Et maintenant je vais venir appliquer celui-ci, c'est celui dont j'ai le plus hâte, c'est le Hot Cider. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner parce que ce qu'il faut savoir c'est que les prunes et les fuchsias foncés, les violets foncés et tout, c'est mes couleurs de rouge à lèvres préférées. Genre vraiment, après le rouge évidemment, tous les camaïeux de rouge, c'est vraiment mes couleurs préférées. Donc j'espère ne pas être déçue, j'espère que ce sera un coup de cœur parce que le précédent, le Topaz, j'ai bien aimé. Mais c'est pas vraiment un coup de cœur. Là, j'espère qu'on est sur un coup de cœur quand même. Écoutez, voilà le résultat. Il est très joli. Il est opaque, ça c'est sûr, il y a eu zéro manque quand je l'ai appliqué. Il s'est vraiment appliqué super bien, opaque. J'ai même pas eu à mettre 2 couches, j'ai juste trempé le pinceau une fois et après j'ai utilisé pour faire toute la bouche. Il est très joli. C'est pas un coup de cœur, pourquoi? Parce que c'est une couleur qui est quand même froide. On est sur un prune très froid. On a limite des sous-tons un petit peu gris. J'aurais kiffé je pense s'il y avait eu des sous-tons roses à l'intérieur ou quelque chose de chaud qui nous aurait fait du coup un prune ou un violet assez présent et assez chaud. Mais après il est très joli. Mais du coup quand je vois les trois, mon préféré ça reste le Topaz. Donc voilà le final look. Écoutez, j'espère vraiment que ce look vous plaît. Au niveau de mes coups de cœur, ça concerne plus des gammes que vraiment un produit en particulier. Après c'est sûr, mon produit préféré à utiliser ça a été quand même l'highlighter. Pépite, vraiment très beau, je m'attendais à tout sauf à ça. Rendu magnifique, on a un glow super présent, super lumineux, il n'y a pas de paillettes, ça fait pas de traces, enfin très joli. Après c'est plus en termes de gamme puisque j'ai adoré utiliser tous les produits à texture poudre concernant le visage. Et les rouges à lèvres ça a été une grande découverte parce que je pensais vraiment que les liquides mat allaient être beaucoup trop liquides, ça allait faire quelque chose de pas homogène. Et au final ils sont très jolis, que ce soit au niveau du fini comme au niveau de la couleur. Par contre au niveau des produits teints, tout ce qui a été anti-cerne et correcteur, j'ai pas aimé du tout. Déjà au niveau de la texture on est sur des choses épaisses, ça me gêne pas parce que j'utilise le shape tape. Donc je veux dire dès lors qu'on utilise le shape tape on peut pas ne pas aimer les textures minimum épaisses. Par contre ce qui m'a dérangé c'est que la texture on dirait qu'elle est tellement épaisse que du coup elle absorbe tout ce qu'il y a en dessous. Et dès qu'on estompe, là où on a appliqué avec l'embout, ça fait des grosses traces. Je sais pas si vous aurez pu le voir à la caméra, mais dès que j'ai estompé, j'avais les traces en forme des traits que j'avais fait pour appliquer le produit. Au niveau du correcteur vert, à tester la prochaine fois, juste après la base, avant de mettre le fond de teint et l'anti-cerne. Par contre, même avec un anti-cerne à texture épaisse, on voyait encore qu'il y avait du vert en dessous. Là, du coup, avec blush, highlighter, bronzer, ça se voit moins. Mais je vous assure que même après avoir poudré, on voyait encore qu'il y avait des petites alvéoles vertes tout autour des rougeurs ou des imperfections. À tester la prochaine fois. Après la base, vraiment avant tout autre produit de teint, voir si ça fait pareil ou pas. Du coup je suis un petit peu mitigée sur ce produit là, mais ce qui est sûr c'est que tout ce qui est anti-cerne je vous le recommande pas forcément. Déjà parce qu'au niveau des teintes c'est super compliqué de s'y retrouver, et ensuite parce que même si les textures sont ok, le résultat est pas dinguissime non plus. Par contre, énorme coup de cœur sur la palette contouring. J'ai pris une palette contouring parce que j'ai pas trouvé de bronzer seul. Donc du coup j'ai pris une palette contouring dans laquelle il y avait bronzer et poudre compacte. J'ai pas utilisé les poudres compactes, mais concernant le bronzer que j'ai utilisé, je suppose que ce n'est pas que celui que j'ai utilisé qui a une super texture et qui s'applique super bien, qui se travaille super bien. Si le pan est comme ça, je suppose que toute la palette est comme ça.
Donc honnêtement super joli, comme je vous l'ai dit ça se travaillait très bien, ça s'estompait très bien, c'était super fluide comme texture, super homogène, enfin j'ai kiffé. Le blush, je vous en parle même pas, le Alice en tout cas puisque j'ai utilisé aujourd'hui la teinte mat. Très joli blush, comme vous avez vu c'était très pigmenté puisque j'ai fait des taches à plusieurs reprises, j'ai dû venir pour estomper le tout. Là de toute façon vous voyez le rendu au niveau des poudres est juste magnifique. On a quelque chose de très fondu, de lumineux mais à la fois on a le côté mat légèrement satiné du blush et du bronzer. Donc franchement rien à dire, et encore une fois l'highlighter magnifique. Concernant la palette pour les yeux je suis très déçue, je pensais vraiment que ça allait se travailler aussi bien que les produits teints, parce que vraiment les produits teints ils ont donné leur en mode les barres sur les T, les points sur les i. J'étais là en mode purée mais c'est un truc de dingue, enfin si tous les produits sont comme ça c'est ouf. Et en fait la palette pour les yeux elle m'a fait déchanter et ça m'a fait un ascenseur émotionnel, parce que je pense qu'en temps normal j'aurais utilisé juste la palette pour les yeux, j'aurais été satisfaite. Genre en mode ok, c'est plus quali que du Primark, ça c'est sûr, peu importe mon avis, c'est vraiment plus quali que du Primark. Par contre, là ça m'a fait déchanter parce que tout était super à part les anti-cernes. Et là du coup la palette pour les yeux j'ai été très déçue, alors qu'en temps normal si on m'avait juste fait tester la palette pour les yeux je pense que j'aurais été mitigée, mais j'aurais dit oui ok pour le prix c'est correct. Du coup j'étais un petit peu déçue de la qualité des fards mat pour les travailler, c'était très compliqué parce que du coup ils devenaient vite transparents, il y avait des manques au niveau du creux de paupière, alors que je veux dire je faisais le même mouvement, je prenais tout mon creux dans le mouvement. Côté externe, côté interne j'avais quelque chose de normal, mais entre les deux ça s'estompait trop et on voyait plus la couleur, donc j'ai trouvé ça très bizarre. Par contre les fards irisés, pailletés, scintillants, tout ce que vous voulez, métallique, sublime. Je pense que vous aurez pu le voir dans le close-up du maquillage, le fard que j'ai mis sur la paupière mobile est juste magnifique là, cette espèce de marronné un peu beige, doré et tout, mais trop beau. Pour la deuxième palette, je l'ai pas testée, mais vous verrez au swatch à quoi elle ressemble et vous pourrez vous faire vos propres avis par rapport aux couleurs. Après l'eyeliner, très honnêtement pour commencer à apprendre à faire un trait de liner, pour vraiment bien maîtriser le geste avant d'investir dans des liners à 20 ou 30 euros, c'est pas mal. Après comme vous avez pu le voir, le souci c'est que déjà la pointe elle est entre les deux, elle est ni trop souple ni trop ferme, donc ça c'est un bon point. Mais elle est pas assez malléable à mon goût, ce qui fait que du coup, vous l'aurez entendu, je l'aurais laissé exprès. À un moment je fais oula, parce qu'en fait, comme elle est ni trop ferme ni trop souple, j'ai voulu en fait faire ma virgule comme ceci, donc avec la pointe fine du liner ici, en descendant vers mon coin externe. En fait la pointe elle s'est retournée, en fait elle est passée de comme ça à comme ça, et j'étais là genre oula mais qu'est-ce que c'est ça? Donc du coup c'est un petit peu compliqué, on sait pas trop sur quel pied danser, j'aurais préféré qu'elle soit souple, soit ferme, mais là comme on est dans un entre-deux, certes ça peut paraître cool en soi, mais du coup c'est un peu compliqué parce que la mine elle faisait que bouger dans tous les sens. Et encore un petit point négatif, c'est que le liner a tendance à filer dans les plis. Donc du coup je vous le recommande si vous êtes débutant pour vous entraîner, mais si vous aimez faire du liner et que vous kiffez juste ça, c'est peut-être un produit à éviter. Ensuite pour le mascara, il est bien, mais je le trouve peut-être inutile. Je sais que le mot est fort, mais c'est censé donner longueur, volume et courbe. Moi qui ai de nature les cils très longs et très recourbés, c'est vraiment du volume que je recherche parce que quasiment tous les mascaras me font de la longueur et de la courbe, mais c'est vraiment le volume que je recherche. Et là j'ai commencé du coup par appliquer le mascara avec le côté longueur et courbe. C'était ok, c'était un mascara classique. Et j'en attendais beaucoup du côté volume, et au final quand je l'ai appliqué, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande différence entre le sans volume et le avec l'applicateur volume. Donc voilà, c'est un mascara classique. Si vous avez besoin de mascara et que vous voulez pas y mettre des 100 et des 1000, ils sont bien, mais sans plus. Rouge à lèvres, pareil que les produits teints, grosse découverte, gros coup de cœur, j'ai adoré. Peu importe la texture, que ce soit le fini velvet, mais je préfère dire vinyle du coup, ou le fini liquid matte, les deux finis sont super, très opaques, très crémeux, on ne les sent même pas sur les lèvres. Là je fais que me mater dans le retour parce que je sais que j'ai du rouge à lèvres, mais je ne le sens absolument pas. On n'a pas de transfert, donc franchement ils sont super bien. Pas de transfert, ils se sentent pas sur les lèvres, application super, les embouts, que ce soit les embouts des liquid matte ou la forme du raisin pour les rouges à lèvres classiques, super facile d'application, homogène, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de manque. Que demande le peuple? Écoutez, j'espère vraiment que cette petite vidéo aura pu vous plaire.
N'oubliez pas que dans la barre d'infos vous avez la totalité du listing des produits. Je vous aurais fait des close-up de toute façon pour vous indiquer les prix et pour que vous puissiez voir de plus près à quoi ressemblent les produits. Donc c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!